Bonjour les yogis, c'est Valentine et je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier jour du défi des 30 jours yoga. Encore merci à Fanny Pierre, de Actrice à Hollywood, qui m'a inspiré ce défi parce qu'elle propose le défi 30 jours d'acting, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation. Et du coup, un grand merci à elle. Et on est parti aujourd'hui, premier jour. Je vous propose de pratiquer ce qu'on appelle en yoga le joyau du yoga. Donc je sais que parmi vous, il y en a qui le connaissent déjà, cet exercice, parce qu'on le pratique quand même assez régulièrement en cours. Et puis il y en a d'autres pour qui ça sera complètement une découverte. Alors eh bien, je vous invite à découvrir avec la posture du débutant ce merveilleux exercice. Il est hyper bénéfique pour plein de choses, à la fois sur le corps physique, sur le corps émotionnel, sur le mental, et c'est ce qu'on appelle un kriya. Un kriya en yoga, c'est un exercice de nettoyage du corps, des corps, on pourrait dire, puisqu'on a plusieurs corps. Et voilà, alors je vous montre tout de suite Uddiyana Bandha, n'est-ce pas? Et puis ensuite, ça sera à vous de le faire, je vous donnerai les indications pour les explications. C'est parti! Donc je vous montre, je lève mon ventre pour vous montrer ce que ça donne. Donc, première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Et quatrième étape. Alors les yogis, plusieurs informations. Vous avez vu, là je l'ai fait quand même en accéléré pour pas que ça prenne trop de temps. Pourquoi? Parce que j'ai déjà proposé une vidéo qui explique en détail comment pratiquer Uddiyana Bandha. Donc je vous mets le lien. Et puis, c'est une vidéo qui s'appelle Uddiyana Bandha, tout simplement, dans la playlist yoga. C'est un cours de yoga, vous allez voir Uddiyana Bandha. Et donc, dedans, j'explique bien les différentes étapes. Deuxième chose, c'est un exercice, si jamais vous souffrez d'hypertension, ça n'est pas contre-indiqué, mais il ne faut pas le faire trop. C'est-à-dire que, vous voyez, à chaque fois qu'on avale, l'idée c'est d'avaler le ventre sous les côtes. À chaque fois qu'on avale le ventre sous les côtes, c'est une fois. Donc si vous souffrez d'hypertension, mais il ne faut pas dépasser les 5 fois par exemple. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas le faire 20 fois de suite. Parce qu'en fait, Uddiyana Bandha, parmi ses effets, ça élève un petit peu la tension parce que ça fait monter l'énergie et ça met en route le corps pour sa journée. Donc c'est pas mauvais que ça élève un petit peu la tension, au contraire, hein, ça vous met en route pour la journée. Il est recommandé d'ailleurs de le faire le matin, à jeun, mais nous on n'est pas là pour faire exactement dans les règles, donc vous le faites quand vous voulez dans votre journée, de préférence le ventre plutôt vide, donc avant les repas. Parce qu'évidemment, si vous le faites après avoir mangé un cassoulet, j'ai déjà essayé, ça marche pas trop. Et puis vous avez vu, j'ai fait les différentes étapes. Donc, en yoga, on est là où l'on est. Donc, vous êtes là où vous êtes.
Si vous connaissez déjà Uddiyana Bandha, eh ben, vous pouvez pratiquer toutes les étapes. Si vous ne le connaissez pas, vous allez commencer la première étape. Et la première étape que je vous ai montrée, je l'ai montrée comme ça debout. Parce qu'en fait, c'est la première étape, généralement, on l'apprend allongée. Donc si vous êtes complètement débutant, ben moi je vous propose de pratiquer Uddiyana Bandha allongé au départ. Vous vous allongez, et puis vous imaginez que vous aspirez le ventre sous les côtes. Donc on aspire le ventre sous les côtes à poumon vide. Mais tout ça, j'ai tout bien expliqué dans la vidéo, donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien là, et puis vous allez avoir toutes les explications. Donc le principe, c'est de expirer à fond, vider les poumons, et à poumon vide, pouf, on avale le ventre sous les côtes. On fait ce qu'on appelle une fausse inspiration. On reste un petit peu comme ça en rétention d'air vide, puisqu'on a les poumons vides. Et quand on a envie d'inspirer, on relâche et on inspire. Donc, je rappelle toujours la règle d'or en yoga, ahimsa, la non-violence. Donc, non-violence envers soi-même, bienveillance, c'est aucunement une compétition. On a appelé ça un défi des 30 jours de yoga. Le défi, c'est juste de pratiquer un petit exercice par jour. Mais on n'est pas en compétition envers soi-même, ni envers moi, ni envers les autres quand on pratique cet exercice. Voilà. Et puis, donc, vous voyez, la première étape, c'est allongé. La deuxième étape, c'est debout. Donc, les mains sur les genoux, on aspire, le ventre. Après, deuxième étape, ça s'appelle le barattage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a aspiré, on peut relâcher, réaspirer, relâcher, réaspirer le ventre, toujours en apnée vide, hein, en rétention d'air vide. Et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle Naoli Kriya, c'est la vague. Vous pouvez essayer, je pense sincèrement, la vague, on arrive à la faire après 4-5 jours de pratique. Donc si vous décidez de pratiquer Uddiyana Bandha tous les jours, eh bien, au bout d'un moment, vous allez réussir à faire la vague. On essaie, on va chercher les abdominaux d'un côté, de l'autre, voilà. Donc, quelle que soit l'étape que vous fassiez, dans tous les cas, vous allez avoir de super bénéfices avec cet exercice, notamment un super massage des organes internes qui a un effet salvateur sur les toxines physiques, émotionnelles et mentales du corps. Donc on appelle ça le joyau du yoga parce que s'il y a un exercice qu'on devait faire par jour, ça serait celui-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer le défi des 30 jours avec cet exercice de Uddiyana Bandha. Voilà les yogis. N'oubliez pas, vous allez voir la vidéo explicative avec toutes les petites explications. Et puis, bon défi, bon premier jour de défi, je suis super contente. Et puis, on se retrouve demain pour le deuxième jour. Namasté les yogis, et puis gardez le mojo.